La campagne cotonnière 2020-2021 tire vers sa fin, avec à la clé un nouveau record de plus de 728 000 tonnes en dépit des caprices pluviométriques. Je voudrais rappeler qu'à la prise du pouvoir par le président Talon en 2016, le Bénin n'avait produit que 269 000 tonnes de coton. Un an après, nous sommes passés à 452 000 tonnes. Record déjà national. L'année d'après, 598 000 tonnes. Nous avons titillé donc les 600 000 tonnes qui était le plafond des meilleurs. L'année d'après, nous sommes passés à 678 000 tonnes pour nous installer comme premier producteur d'Afrique. Cela a étonné. Un an plus tard, nous avons battu le même record en faisant 714 714 tonnes. Cette année, nous nous sommes dit que le rythme pluviométrique tel que ça s'est présenté ne nous permettrait peut-être pas d'atteindre ce niveau. Mieux, si la campagne passée, nous avons eu à emblaver 658 000 hectares, c'est que cette année, nous avons fait moins. Nous avons fait moins et on s'était demandé si ça pouvait permettre d'atteindre. Mais il y a un Dieu pour les pauvres. La campagne pluviométrique cette année s'est caractérisée par un retard dans l'installation des pluies, surtout dans le bassin cotonnier où nous avons la variété Angaradebou sur plus de 377 000 hectares. On a eu 2 semaines, au moins 2 décades au moins de retard. Or, en agriculture, un retard d'une semaine dans l'installation fait perdre pratiquement 150 à 200 kg par hectare. Dans la zone sud, les pluies ont coupé brutalement. Alors qu'on s'attendait à des pluies compensatrices en octobre, à partir du 10-12 octobre, les pluies se sont arrêtées et le coton n'a pas pu boucler convenablement son cycle. Malgré cela, nous avons encore aujourd'hui battu notre propre record à 728 000 tonnes. Il faut reconnaître que cette tendance que nous avons et qu'on maintient au fil du temps est liée à une organisation réelle de la filière dans les mains de l'interprofession cotonnière avec le regard bienveillant simplement de l'État. L'État n'émet plus de subventions, contrairement à d'autres régions. Et vous devez remarquer aussi que la manière dont les acteurs de la filière sont traités, producteurs surtout, et égreneurs, a créé le climat de confiance qui nous permet d'aller à de bons résultats. Quand vous avez un volume pareil, qu'est-ce que ça a induit comme effet? Le tout premier, c'est que ça a permis de créer beaucoup d'emplois. Les usines ont tourné à plein régime jusqu'à l'heure où nous parlons. Alors que dans le bon vieux temps, après 3 mois d'égrenage, on aura réglé tout et puis les ouvriers sont libérés. Les flux financiers engendrés par ce volume de production sont les suivants. Aux producteurs, il a été payé globalement 101 milliards 530 millions de francs. Car la valeur du produit vendu est de 99 milliards 525. Les frais de tenue de marché aux organisations de producteurs pour la commercialisation s'élèvent à 1 milliard 451 millions. Et puis les frais de gestion des intrants versés aux OP, 552 909 000 francs. Quand nous voyons les transporteurs
de coton graines, de fibres de coton et autres produits dérivés, ils ont gagné 30 milliards 477 millions. Les recettes douanières liées à cette production sont de l'ordre de 8 milliards 035 millions. Lorsque nous avons les acteurs portuaires pour les diverses transactions, les acteurs portuaires, je veux parler des manutentionnaires, des transitaires, zaconais, contrôleurs de poids et autres, ils ont gagné 10 milliards 392 millions. Les collectivités locales prennent sur le coton des taxes de développement local, bien entendu, 2 francs par kilo. Cela a permis de verser aux collectivités 1 milliard 451 millions. Les banquiers ont gagné sur ce flux 9 milliards 642 millions, tandis que les assureurs 1 milliard 281 millions. Les saisonniers de nos usines ont eu à gagner 2 milliards 668 millions de francs. Les impôts et taxes payés à l'État s'élèvent à 14 milliards 78 millions, soit un total de plus de 179 milliards d'effets induits sans même les intrants. Je pense que ces niveaux de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montrent à satiété que cette filière se porte assez bien. Mais elle peut encore se porter beaucoup mieux bien parce que il y a l'AIC qui veille. Et nous devons travailler activement pour une production durable du coton. C'est pour cela que, avec le président de l'interprofession cotonnière, nous avons choisi de venir parler aujourd'hui avec vous des prouesses que notre État fait. Nous avons été premiers il y a 3 ans. Les gens pensaient que c'était un hasard. Ça fait 2 campagnes de suite que nous avons maintenu cette place de premier que nous ne laisserons pas. Remercier l'occasion qui nous est donnée de pouvoir faire un point qui pratiquement représente le premier point depuis 2016 où l'État a eu raison de faire confiance à l'interprofession. À travers cela, je voudrais exprimer, je dirais, ma reconnaissance à l'endroit, n'est-ce pas, des producteurs pour qui faire du coton est devenu quelque chose de très très important et ils ont cru, n'est-ce pas, en ce produit, ils ont cru en l'interprofession et ils ont cru à l'accompagnement, n'est-ce pas, que le gouvernement et l'interprofession leur a apporté, n'est-ce pas, tout au long des années 2016 à 2021. Je voudrais les saluer parce que nous ne pouvons pas atteindre ces niveaux de production sans leur engagement et sans un certain nombre de facteurs dont je parlerai tout à l'heure assez rapidement. Les producteurs, la famille de l'interprofession étant composée des producteurs et des égreneurs, les producteurs ont joué leur partition. Ils ont eu des exigences à notre endroit, à l'endroit de l'interprofession, à savoir leur fournir, n'est-ce pas, des intrants de qualité à temps réel, leur fournir également l'encadrement qu'il faut et, troisièmement, n'est-ce pas, leur donner des prix rémunérateurs qui leur permettraient, toutes choses permettant, n'est-ce pas, aux producteurs d'être en confiance et de se projeter dans le temps sur des revenus relativement bons. Je voudrais dire que tout cela, c'est possible parce que nous avons veillé, avec l'appui du gouvernement, nous avons veillé à ce que la famille des producteurs puisse être débarrassée également d'un certain nombre de comportements déviants, notamment les dettes internes que ces producteurs ont contractées entre eux. Parce que la filière, une chose est de payer correctement les producteurs, une autre est que la redistribution de ces paiements à l'intérieur des producteurs, des coopératives de producteurs, se fasse convenablement. Il se trouve malheureusement que nous avons constaté
avec le temps que les comportements déviants ont inhibé, n'est-ce pas, la vie de cette coopérative, et nous avons pris rapidement, avec l'appui du gouvernement, les mesures idoines pour revoir complètement la vie de ces coopératives-là en accord avec leur fêtière, la Fédération nationale des producteurs de coton, et nous avons installé un dispositif désormais qui contrôle l'endettement des producteurs entre eux. Alors, l'autre facteur sur lequel je voudrais insister, c'est le comportement des producteurs il y a quelque temps qui visait à importer, à laisser les produits, les intrants homologués, qui sont les intrants de bonne qualité, au profit d'intrants frelatés, importés des pays voisins qui faisaient baisser d'année en année les rendements. Vous avez noté que les rendements sont passés depuis lors de 1 tonne 0,73 à cette année à 1 tonne, presque 1 tonne 200, et nous projetons la campagne à venir 1 tonne 300, et nous envisageons d'ici 2 campagnes aller à 1 tonne 500. Toute chose qui améliore le revenu du producteur, que nous pensons avec 100 kilos d'amélioration de rendement, le producteur gagne à peu près 100 à 200 000 francs de plus dans son revenu. Ça veut dire qu'actuellement, un producteur qui fait 1 tonne 200 de rendement à l'hectare, n'est-ce pas, a un revenu amélioré de à peu près 500 000 francs. Et s'il va à 1 tonne 500, vous imaginez ce que ça peut donner en associant les revenus issus des autres cultures, n'est-ce pas, associés à la production. Donc, c'est toute chose pour vous dire qu'il y a visiblement une prise de conscience de la part des producteurs, et nous envisageons, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'interprofession, faire un état de veille permanent, nous évitant aux producteurs, n'est-ce pas, toutes sortes de déviances. Je voudrais également dire un mot sur le prix de cession, le prix de vente du coton-graine, le prix d'achat du coton-graine aux producteurs. Ce prix, qui aujourd'hui est le meilleur de la sous-région, nous l'avons maintenu en dépit, n'est-ce pas, de la baisse du cours international du coton, de la fibre de coton. Et nous avons également veillé à ce que, et en accord avec les distributeurs d'intrants, veillé à ce que le prix des intrants n'augmente pas avec, disons, l'augmentation du prix des intrants sur le marché international. Toute chose qui, je dirais, contribue à renforcer, je dirais, la volonté du producteur à continuer à produire en qualité et en quantité. Vous avez constaté que nous avons pratiquement maintenu la superficie emblavée nationale à un niveau relativement correct pour éviter que nous fassions de la culture extensive. Et donc, nous avons surtout insisté sur la productivité, donc le rendement à l'hectare. Et c'est ce rendement à l'hectare qui nous permet, n'est-ce pas, de nous juger à ce niveau de production qui est, disons, de l'ordre de 730 000 tonnes, je vais dire, cette année. Alors, ce faisant, nous voulons rester à ce niveau-là, et je voudrais vraiment saluer la volonté et surtout la détermination de tous ces producteurs et des égreneurs également qui ont régulièrement enlevé et payé, n'est-ce pas, le coton-graine produit par les producteurs, et la filière d'interprofession qui a régulièrement payé les producteurs, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à donner cette image positive que nous avons aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je voudrais remercier au passage donc le gouvernement pour l'appui sans cesse à la fois, je dirais, en termes de conseils, mais en termes d'encadrement, je dirais, parce que l'état de veille doit être apporté par tout le monde. Nous avons, quand on a besoin, n'est-ce pas, de l'État pour nous aider à contrôler les comportements déviants, nous les avons à nos côtés. Le ministre de l'Agriculture ne cesse de faire les tournées avec nous pour dégager, n'est-ce pas, de façon permanente, n'est-ce pas, un flux de comportement, un flux de bien-être au profit des producteurs que je salue ici au passage. Je crois que l'AIC continuera à jouer sa partition. Nous allons veiller à ce que la vision et la projection que nous faisons sur 2030
2024, 2025 et 2026 puisse nous permettre de faire de délivrer 1 million de tonnes, puisque nous commençons un nouveau mandat. Hein, et ça, je pense que nous y arriverons, étant donné que les facteurs positifs, favorables sont au rendez-vous. Et nous allons améliorer encore beaucoup de choses parce qu'il reste toujours à faire lorsqu'on n'a pas fini de faire. Donc, je vous salue tous d'avoir permis cette rencontre-là et nous sommes prêts à répondre à quelques questions si ça a été nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.